Et ça, ce n'est pas de la faute à la ville de Bobo. C'est pas de la faute à la population de Bobo. La faute est partagée. Il n'y a que nous qui faisons le dessin réaliste, peut-être qu'on n'est pas bien organisé. On ne fait pas assez de promotion de ce qu'on fait pour toucher le maximum de gens. Moi, je prends beaucoup de gens à Bobo qui s'intéressent à l'art. Donc, je peux dire que l'art a sa place, mais il y a encore un grand travail à faire. Le travail, c'est quoi? Ça se passe du côté de nous, les artistes, ça se passe du côté des autorités, ça se passe aussi du côté de la population. Mais la population, en général, elle est là juste pour qu'on vienne, voilà. C'est pas elle qui va aller nous chercher. Si notre art n'est pas connu, c'est à nous de le faire connaître. Voilà. Donc, en gros, je peux dire que juger la perception de ce que nous faisons par la ville de Bobo du Lasso, c'est peut-être très subjectif. Voilà. Ça va manquer d'objectivité, mais je me dis il y a du chemin et par les observations que moi je fais, l'art plastique a sa place, mais l'art plastique n'a pas encore la place qu'il mérite. Ouais. Il y a encore du travail à faire, comme vous venez de le dire. Ok, et j'aimerais savoir également les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans ce domaine-là. La difficulté, c'est d'abord l'équipement. Parce que nous, on utilise du fusain et du crayon. Le matériel n'est pas accessible partout. Quand on fait venir les matériels d'art, c'est généralement des pinceaux, de la peinture, de l'acrylique et tous ces éléments-là qui viennent. Nous, nos crayons que nous utilisons pour la réalisation ne sont pas quand même accessibles. La plupart de nos matériels sont commandés à l'extérieur. D'autres, je les prends avec d'autres artistes qui font aussi dans le commerce de matériel, qui sont basés à Ouagadougou. Voilà. Bobo, peut-être que c'est moi qui fait un peu ça, parce que souvent il y a des gens qui me contactent pour certains matériels, et moi je fais des je donne. C'est pas vraiment, côté équipement, on n'est pas quand même, on n'est pas prêt de choses. Parce qu'il y a certaines choses que nous pouvons réaliser, mais l'outil que ça demande, le fait qu'on n'a pas l'outil, on ne peut pas réaliser ça. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Donc, le crayon qu'on a tendance à utiliser de manière ordinaire, là, c'est différent de ce crayon. Les crayons, quand on prend le crayon graphite, ce que tout le monde connaît, c'est les crayons HP. Voilà, les crayons HP, c'est comme une sorte d'unité intermédiaire du crayon. C'est le crayon standard, en quelque sorte. Et là, il y a des crayons H, F, des crayons B. Nous, on utilise beaucoup plus de crayons B que de crayons H. Voilà. Et dans les crayons H, pour faire le tour de Togo, vous allez tourner dans toutes les librairies de Togo du Lasso et même de Rwanda. Vous allez trouver un coin où on a des crayons B. Voilà. Et ces crayons-là, on les vend en boîte. Vous avez les boîtes de 12 ou les crayons vont des H à B. Il y a les boîtes de 24, il y a les boîtes quand même en fonction de ça, les boîtes coûtent assez cher. Et on n'est pas toujours en possession de la meilleure qualité. Ça, c'est une grosse difficulté. Parce que, bon, par exemple, quelqu'un qui dessine au Nigeria ou au Cameroun, il va avoir un équipement de qualité par rapport à quelqu'un qui est au Burkina. Tout ça parce que, bon, ce que nous faisons n'est pas tellement, comment dire, n'est pas tellement connu en quelque sorte. Et moi, j'ai fait j'ai essayé de changer avec certaines grandes librairies du pays. Ils me disent, bon, ces choses-là, nous, on ne peut pas les amener parce que si on les amène, les gens ne les achètent pas. Les gens ne demandent pas tellement parce que les artistes sont là qui utilisent ça. Donc, c'est un gros souci. On est obligé de commander avec nos amis de l'extérieur ou bien souvent commander via le commande en ligne. Et on sait ce qu'est le commande en ligne implique. Tu peux commander quelque chose de noir et tu vas recevoir quelque chose d'une autre couleur. Voilà, tu peux commander quelque chose de grand et tu vas recevoir quelque chose de petit. C'est pas toujours la portée. D'accord, je vois. Et en 2023, si je ne me trompe pas, c'est 2023, hein, vous étiez promoteur d'un événement, le Festival de la paix.
au sein duquel on retrouvait une compétition de slam. C'est bien en 2023. Oui, Et au exactement. sein duquel 2024. 24, voilà, autant pour moi. On retrouvait une compétition de slam et également un concert qui s'est tenu même au stade Sambi la mise en œuvre. Exactement. Et après cette première édition-là, on a attendu la deuxième édition de Rovin et on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. On aimerait plus savoir là-dessus. Est-ce que ce métier de portrait qui a un peu impacté le domaine du slam ou bien c'est dû à d'autres choses? D'abord, le festival. Il faut dire que le festival est venu d'une idée. Une idée qui était une idée qui a sa source du patriotisme et de la recherche de la paix. Voilà. Maintenant, étant slammer, à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire pour apporter notre contribution à la situation actuelle? Parce que chacun contribue à son niveau pour que la situation s'améliore. D'où est venue l'idée d'organiser un concert et festival qui va en même temps valoriser notre art, mais qui va aussi permettre de passer des messages de paix à la population. Et c'est de là maintenant que le festival de la paix, et qui du festival dit dépenser pour organiser. Voilà. Lorsqu'on veut faire un festival pour la première fois, c'est pas évident qu'on ait des partenaires. Mais Dieu merci pour une première fois, nous on a eu un partenaire. Donc je dis le nom, Dédicace, qui nous a accompagnés. Nous avons réussi la première édition. La deuxième édition était prévue pour 2025, normalement. Et il se trouve qu'après la première édition, nous avons produit un maxi pour les finalistes. Ils ont un titre ensemble. Il y a des titres pour la gagnante et des titres pour le public. Les morceaux ont été enregistrés et les morceaux devraient être finalisés. Qui dit finalisé, dit faire clip, faire une communication et un lancement. Voilà. Maintenant, le festival s'est bien passé à l'instant T. Ces éléments que je viens de citer sont les éléments qui sont hors festival en quelque sorte. Voilà. Moi, en tant qu'artiste, je juge bon de pouvoir au moins faire ces lancements-là avant de penser à organiser une deuxième édition pour ne pas se retrouver dans une situation où on est dans une confusion entre les candidats de la première édition et les candidats de la deuxième édition. Et qui dit pouvoir organiser ce genre de lancement dit avoir quand même des ressources. Voilà. Et ces ressources, c'est presque pratiquement à fond propre qu'il faut les mobiliser. Et à un moment donné, j'ai jugé bon quand même de faire une pause, de bien organiser les choses avant de lancer les choses. Voilà. Parce qu'il faut dire que bon, quand un partenaire t'accompagne aussi, il faut quand même que tu sois fiable. Et l'idée n'est pas d'aligner des éditions, mais de faire en sorte que chaque édition se passe bien et que ça tienne jusqu'à la fin. Voilà. Nous avons des festivals qui se font à échéance de 2 ans. Voilà. Il y a des festivals qui se font après, il y a une pause de 5 ans. Il y a des festivals qui se font chaque année. Je pense que le festival n'est pas abandonné. Le festival est toujours là. Ce n'est ni ma carrière personnelle, ni même une idée d'arrêter qui a stoppé la chose. Mais il y a des choses qui sont en train de se ficeler en bas. Et très bientôt, je sais qu'il y a des nouvelles qui vont sortir concernant le festival. Non seulement la suite du festival, mais aussi la sortie des finalistes de la première édition. Ah, ok. Donc, félicitations d'avoir pour cela. Venez surtout en force, on vous attend. Ah, merci bien. Je pense que bon, que Dieu facilite surtout. Amen. Voilà. Et en dehors du festival, il fut un moment où vous avez fait vibrer la scène artistique de la ville de Bobo-Dioulasso. Mais ces temps-ci, on constate qu'il y a un certain recul, ou bien c'est juste pour travailler et revenir en force également. On voit que vous êtes plus basé dans le portrait que la scène artistique de Mouchou. Bon, cette question, c'est une question qui me touche énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Même au sein de ma famille, la question qui revient très souvent. On ne peut pas voir un artiste comme Alexandra. Je suis par exemple le premier artiste slammer à avoir
fait un spectacle au théâtre de l'amitié, qui est la plus grande salle de spectacle de la ville de Mono. Wow, C'était, félicitations. merci, c'était un grand défi. Et quand on voit quelqu'un qui vient avec un tel engouement, une telle motivation pour prendre la scène, moi je pense que ça fait rêver même les femmes. J'ai sorti un album. Je n'ai pas sorti un album. Mon premier album était un double album. Wow. Voilà, j'ai sorti un double album qui est sorti en deux parties. Double album, la première partie, 11 titres, et la deuxième partie, 11 titres. Avec un concert au théâtre de l'amitié. C'est quand même, dans l'islam, c'est nouveau. Et c'était quelque chose qui donnait quand même de l'eau à la bouche quand même des femmes d'islam. Et chaque fois que j'en parle, pourquoi je vais en arrière? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de combats que j'ai menés dans l'islam. Mais là, les gens voyaient en ça quand même une certaine réussite. Voilà, il a atteint quand même un certain sommet. Mais à un moment donné, il y a l'envie, il y a ce qu'on veut faire et il y a ce qu'on peut faire. Mais il y a aussi ce qu'on doit faire. Moi, après mon concert, j'ai été nominé à Bobo Lolo, catégorie meilleur spectacle, catégorie meilleur artiste de l'année, et la catégorie Bobo Lolo Or. J'ai rencontré le prix du public à Bobo. Mais il y a des choses qui se sont passées dans ma vie personnelle qui ont contribué tout doucement à me faire arrêter un peu le mouvement. Mais je disais aux gens, je suis en retraite. Pendant un moment, je dis, c'est pas une retraite, c'est une retraite. Parce que je n'ai pas l'âge de la retraite. Exactement. Voilà. Mais j'ai fait un retrait, je me suis retiré légèrement pour observer les choses. Mais l'artiste, c'est quelqu'un si tu es un artiste comme moi, j'ai l'art en moi en fait. Je ne peux pas dire non, je m'arrête. Comme moi, quand je m'arrête, je crée. Voilà. Même disons que dans cette pause, il y a un album qui est né. Wow. Voilà. Et je pense que je ne vais pas trop en parler. Voilà. La question c'était sur les raisons de la pause. La pause est venue elle s'est imposée à moi. Voilà. La pause, elle s'est imposée. Il y a des soucis financiers qui s'y mettent. Je ne veux pas rentrer dans certains détails liés à ce qu'on a enduré pour organiser le concert. Mais les gens étaient là, ils ont vu comment on a fait. On a fait le concert à fond propre. Il n'y avait pas de sponsor. Il n'y avait aucun sponsor sur l'activité. Mais on a pris dans notre communication, c'était l'une des plus grandes campagnes de communication de la vie. Nous, on a pris le pendant de 12 mètres carrés dans la vie pour communiquer sur le concert. On a mobilisé tellement de gens. Comme vous voyez les images du concert, vous ne pouvez pas imaginer que c'est un slammer qui a pu faire ça. Un slammer qui n'était pas quand même le plus connu. Ça veut dire qu'il y a eu quand même un travail acharné. Et souvent, nous, quand on fait quelque chose, on s'attend à ce que lorsque tu es là, tu te bats pour réussir dans quelque chose. Tu te bats seul quand même à un moment donné pour prouver aux gens ce que tu veux. Et tu t'attends peut-être qu'après cela, il y a des gens qui voient et peut-être qu'ils viennent t'aider maintenant. Mais si cela ne suit pas,